Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien c'est l'objectif du TDJ, c'est ce qu'on va aller regarder quasiment tout de suite. Avant de démarrer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite l'ensemble des liens cliquables. Mes autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'Anneau, les liens directs d'achat et ça y est, je vais pouvoir vous présenter les pockets. Ouais, ça y est, les pockets tarot, ça y est, sont arrivés. Eh bien, ils ressemblent à ça. Alors, le pocket tarot de mes rêves. Alors là, le format grande boîte. Le grand format, c'est celui de gauche, c'est celui-ci, bien sûr. Il est disponible avec boîte ou sans boîte. Avec la boîte, c'est exactement le même que moi. D'accord. Sans boîte, vous recevez que les cartes sous film plastique. Et le format pocket, il ressemble à ça. Voilà, c'est le petit frère. Il est moins cher, du coup, c'est la version de la moins chère, c'est exactement les mêmes cartes. Le dos de carte sera à l'image de ce qu'il y a là sur le devant de la boîte. C'est un dos qui est légèrement différent pour la version pocket. Alors, est-ce que vous allez préférer la version rose, la version bleue? C'est un petit peu, c'est rose ou bleu là pour ce pocket-là. Il s'appelle du coup le pocket tarot de mes rêves. Et puis, forcément disponible avec la boîte. Vous avez le lien sous cette vidéo. Et puis, ensuite, eh bien, c'est un peu la même chose. Oui, ça y est, j'ai tout reçu. Le détective tarot, pareil, même formule, disponible en grand format avec boîte ou sans boîte. Et le pocket, eh bien, il ressemble à ça. C'est pas tout à fait le même personnage féminin. On est quand même dans la même idée de détective privé, d'espion, ça ressemble. Et puis, bien évidemment, la version pocket s'appelle le Pocket Détective Tarot. Le dos de carte ressemblera, sera cette image ici, sur la boîte, forcément disponible avec la boîte. Bon, de toute façon, je vais utiliser celui-ci ce soir pour vous. Et puis sous cette vidéo ensuite, il y a les oracles Mr. Rabbit, d'accord? Alors on va tout vous montrer. Alors, la version pocket du Mr. Rabbit, le normand que j'ai utilisé pour vous ce matin, d'accord? Avec boîte ou sans boîte, là c'est une formule à 42 cartes. La grande boîte, c'est 42 cartes, les 36 cartes du Lenormand, plus les 6 cartes lexiques vous donnant la signification de chacune des cartes du Lenormand. Et dans sa version pocket, donc là, disponible avec boîte ou sans boîte, 42 cartes, d'accord. La version pocket, c'est forcément avec la boîte, et par contre, il est composé des 36 cartes du Lenormand. Il n'y a pas les 6 cartes lexiques vous donnant la signification des cartes. Donc ça, c'est pour le Mr. Rabbit, le Normand. Et puis ensuite, en lien direct d'achat, nous avons quoi? Eh bien, on a l'oracle Mr. Rabbit. Et là, c'est l'oracle divinatoire, forcément disponible dans ce format-là, avec boîte ou sans boîte, composé de 42 cartes. Alors, je l'utilise quand même régulièrement sur la chaîne, au moins une fois par semaine, pour vous montrer à quoi il ressemble. Et puis, en fait, voilà, c'est des cartes divinatoires sur le thème des petits lapins. C'est l'oracle que j'ai créé spécialement pour vous. Vous avez été nombreux à venir me faire des retours et franchement, je vous en remercie. Et il y a des mots-clés à chaque fois, pour vous donner la signification des cartes, d'accord? À chaque fois, il y a les mots-clés pour vous dire à quoi ça correspond exactement. Voilà, d'accord. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Là, il y a plein de choses. Et puis ensuite, sous cette vidéo, il y a bien sûr le lien de ma boutique en ligne en entier. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Donc là, j'ai décidé d'utiliser pour vous ce soir le détective tarot qui va se mettre en action, qui va aller jouer les espions. Allez, on est parti. Donc ça, c'est créé par le Qui Voit Tout, pour le Qui Voit Tout, qui est ma seconde chaîne de voyance, que je vous invite à aller découvrir, à aller vous abonner aussi. Alors, l'œil qui voit tout, c'est une chaîne de voyance sentimentale où je fais des tirages à choix, en fait, intemporels et à choix, d'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo là-bas, voilà. Et du coup, on est dans l'ambiance du bureau d'investigation, de l'espionnage, du détective privé. C'est pour ça que j'ai créé un tarot un peu à l'effigie de cet univers-là, mais que j'utilise également sur Message de l'Anneau. Bah oui, tant qu'à faire, voilà, c'est créé par la même personne. Le Message de l'Anneau, le Qui Voit Tout, c'est la même personne.
Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Ils ont envie de parler, mais pour l'instant, on n'a pas encore de message annexe. On a envie de parler, hein. Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Ah, bah, j'en étais sûre. Je me suis dit, ça va parler. 9 de bâton. Ah, obstacle, barrière. 3 de... Ah, il y a de la triangulaire dans le milieu professionnel. Ouais. Il y a une forme de triangulaire, avérée ou non, consommée ou non, ça dépend. Ça peut dépendre des cas. On a notre reine de denier là qui, elle, est célibataire, elle est indépendante, hein, d'accord. Elle s'assume financièrement. Il y a un gros obstacle et pour cause, bah, il y a de la tierce. Hein. Il y a de l'énergie tierce. Donc, et c'est plutôt dans le milieu professionnel. Alors, ça peut être une barrière, le milieu professionnel, c'est-à-dire que ça ne va pas trop loin parce que justement, on a peur un petit peu que ça impacte trop la vie professionnelle. Alors, j'ai l'impression plutôt que c'est la personne qui est célibataire, donc peut-être vous qui êtes en train de me regarder, qui est un peu sur la réserve, qui n'a pas tellement envie de se lancer, dans une triangulaire, avec quelqu'un qui serait engagé, et 2 en plus dans le milieu professionnel. Ouais, ça peut être double 9 de bâton là. Parce que le 9 de bâton, c'est les barrières, les obstacles. On se met des limites, voilà. Parce que tous les feux ne sont pas ouverts, parce que toutes les conditions ne sont pas réunies, parce qu'il y a des choses qui nous rebutent un petit peu. Hein, d'accord? Alors après, ça peut être votre crush. Qui met des barrières, qui met des distances, qui met des limites, parce que cette personne, elle est engagée, et parce que ça se passe dans le milieu professionnel. Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Est-ce que c'est vous qui êtes réticent par rapport à une situation sentimentale qui se passerait et qui se déroulerait sur le milieu professionnel, ou est-ce que c'est l'autre? Bon. Après, ça peut être vous qui êtes engagé et qui, du coup, mettez des limites à quelqu'un de célibataire, hein, c'est possible, hein. Et il y a le milieu professionnel qui ressort quand même. Hein. Bon, c'est un message annexe, ça ne veut pas dire que ça concernera le tirage. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental dans les jours à venir? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Alors les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Travaille bien, hein, le détective tarot, hein, vous avez vu? Puis ils sont beaux mes tarots, mais mais puis quel plaisir pour moi de les utiliser pour vous. Ah, mais franchement, je vous assure, je me régale, quoi. Ah, je remercie tous ceux et toutes celles qui en font l'acquisition, qui font l'acquisition d'une de mes créations. Là, le format pocket pour les 2 tarots, là, c'est la formule la moins chère et en plus avec une boîte. Hein. Donc, n'hésitez pas, hein. Là, il est... ça... Et en étant auto-édité, enfin voilà. Bon, je peux pas les mettre moins cher. Hein. Quelle que soit la formule, je peux pas les mettre moins cher. Mais néanmoins, c'est la formule la moins chère. Donc, et c'est forcément avec une boîte. Et vous pourrez le mettre dans votre sac à main. Bon, il faut un gros sac à main. Hein, mais les filles, vous avez l'habitude. Vous vous baladez pas avec des besaces. On a toujours des gros sacs à main pour mettre plein de trucs dedans. Bon, allez, j'en reviens à votre tirage. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Allez, il m'arrête. Bon, on n'aura pas d'autres messages annexes. Roulement de tambour. Les amoureux. Ouh, et le 10 d'épée. Oh là 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 là. Il y a du chagrin, il y a un ras-le-bol. Dans une histoire d'amour, peut-être dans un crush. On se demande si le désir, l'attraction ne va pas... quand est-ce que ça va s'atténuer? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va passer à un autre cycle? J'ai plusieurs messages. Alors, soit il y a vraiment une idée d'être très attiré par quelqu'un, ça n'avance pas, puis ça cause beaucoup de chagrin. Pour les raisons qu'on a eues via les messages annexes, c'est-à-dire que l'un des deux met des limites, met des barrières. Parce que tous les feux sont pas ouverts, parce que c'est trop compliqué, parce que ça peut se passer dans le domaine professionnel. Et donc, du coup,
Mais c'est comme de demander à quelqu'un de faire un régime et puis après de le faire bosser dans une pâtisserie, quoi. Non, mais voilà. Ou quelqu'un qui est accro au sucre. Ouais, parce qu'on m'a mis en écran mental. Non, je vous jure que c'est vrai. On a mis... Faut pas qu'elle passe par là, parce que sinon elle va dire... Normalement, elle est pas censée regarder. En plus, elle regarde les chiffres, ça me dérange pas. Mais après, j'ai pu lui dire, écoute, c'est mon taf, quoi. Donc, bon, enfin, viens pas trop te balader sur mes chaînes, parce que ça va, c'est mon boulot. Puis en plus, tu comprends rien, t'es pas spirituel. Donc, du coup... Mais on m'a montré en écran mental ma maman. Et ma maman, elle a une véritable addiction au sucre, qui est une addiction. Enfin, je veux dire, c'est une drogue, hein. Ah non, mais vraiment, elle ouvre un paquet de gâteaux, elle va pas en manger un ou deux pour se faire plaisir, non, c'est le paquet de gâteaux qui va y passer, quoi. Elle peut pas s'en empêcher, elle a une véritable addiction au sucre. Donc elle essaye de maîtriser, mais c'est très très difficile pour elle. Et là, du coup, on me montrait ça un petit peu en écran mental, mais c'est comme si on demande à quelqu'un qui est accro au sucre de faire un régime, de supprimer le sucre, mais de le faire bosser dans une chocolaterie ou dans une pâtisserie. Ben, c'est extrêmement frustrant. C'est extrêmement compliqué. Donc là, si je m'en réfère un petit peu au message annexe qu'on a eu, il y a une attirance, mais ça se passe dans le milieu professionnel. On a envie que ça aille plus loin, mais en même temps, il y a des barrières, des limites de mise parce que cette personne, elle est engagée. Et qu'en plus, on bosse ensemble. Ben, là, il y a vraiment une idée, c'est extrêmement difficile de passer le cap et d'arrêter de désirer la personne convoitée si on l'a sous le pif à longueur de journée, 8 heures par jour. Non, mais c'est compliqué. C'est franchement, et du coup, ça devient douloureux, en fait. C'est une situation sentimentale qui peut être extrêmement douloureuse. Ok? Ça, c'est le premier message, et c'était en référence au message annexe qu'on a eu. Deuxième message que je reçois là par rapport à cette coupe, il peut y avoir une histoire d'amour véritablement engagée. Enfin, véritablement engagé. Officiellement, il se passe des choses, enfin voilà, ça se construit peut-être au jour le jour, enfin voilà, mais il y a des hauts et il y a des bas, en fait. Les périodes où ça va bien, ça dure jamais longtemps, il y a toujours un truc qui finalement finit par déraper, provoque du chagrin, provoque de la déception, ce genre de choses. Il y a de la déception et de la tristesse et il y a du chagrin dans une histoire d'amour. Donc, du coup, bah, on va voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est plutôt une histoire d'amour récente, où on mettait beaucoup d'espoir, en fait. Hein. On pensait que ça allait être triomphant, on pensait que ça allait être la méga belle histoire d'amour, la grande histoire d'amour, on pensait que ça allait être l'apothéose, on pensait que c'était du concret, on pensait ouais, qu'il y avait un vrai potentiel pour faire quelque chose de très très beau, de durable, de concret dans la matière, que la roue, elle avait enfin tourné en votre faveur au niveau sentimental. Alors, autre message que je reçois avec un petit peu l'ensemble de ces cartes, c'est que vous pouvez terminer une fin de cycle, là, difficile, douloureux, au niveau sentimental, et qu'il peut y avoir bel et bien un nouvel amour qui arrive et qui sera triomphant. D'accord? Alors, soit vous êtes dans une histoire d'amour qui est assez chaotique et qui, du coup, vous provoque et vous procure plus de chagrin que de joie. Et du coup, vous vous demandez quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va aller mieux. Et il peut y avoir la solution d'un nouvel amour qui arrive, soit ou alors vous allez sortir de ce... Parce que le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. C'est vraiment... non, ça ne peut plus être pire. 10 d'épée, c'est un petit peu ça. Ça ne peut plus être pire, c'est... On est par terre, il n'y a plus qu'à se relever. On peut pas chuter plus bas avec un 10 d'épée. La seule solution, c'est d'accepter les choses. La seule solution, c'est d'aller de l'avant. La seule solution, c'est d'aller vers un nouveau cycle. La seule solution, c'est de se relever. Donc là, peut être annoncé également une fin de cycle qui est douloureuse, qui est difficile. Et suite à ça, l'arrivée d'un nouvel amour qui, là, par contre, sera triomphant. D'accord? Donc prenez voilà, la route du destin qui peut changer et qui peut avancer en votre faveur. Qu'est-ce qu'il y a derrière le 10 d'épée? Ouais, c'est une histoire quand même assez récente. Hein. Il y a eu une histoire de coup de foudre, il y a eu une histoire... vous pensez que le coup de foudre était réciproque, partagé, peut-être que vous aviez plus de sentiments et que vous avez plus d'attirance et de sentiments pour quelqu'un que cette personne en a à votre égard, c'est possible. Il y a un côté passionnel aussi là-dedans, l'as d'épée, ouais, c'est... Est-ce que vous parlez pas la même langue? Est-ce que... Valet de bâton, il peut y avoir, on s'enflamme, il y a la passion, mais il peut y avoir, je ressens aussi une forme de jalousie. Il peut y avoir la jalousie, là, où on a peur qu'il se passe des trucs derrière son dos. Il
peut y avoir une idée de se faire des scénarios catastrophes, de s'imaginer que l'autre nous trahit, nous trompe, a une double vie, enfin voilà, ce genre de choses. Et ça, ouais, c'est ça, il y a une peur d'être trahi, hein, il y a une peur d'être trahi, il y a une peur d'être blessé, il y a une peur qu'on vous cache des trucs, il y a une peur que quelqu'un soit malhonnête en fait à votre égard, que quelqu'un vous cache une autre relation. Pourquoi? Parce que le roi de bâton, ouais, mais il y a quand même une idée, on a tous les rois là qui se sont, mis ensemble là quasiment, il en manque plus qu'un, il manque le roi d'épée. Le roi de bâton, c'est le roi du feu, il est très attractif en fait. Donc pour moi, vous êtes, dans ce cas-là, vous êtes officiellement avec quelqu'un. C'est une histoire quand même qui est assez récente, mais il y a des peurs. La peur d'être trahi, la peur d'être trompé, la peur que l'autre ne soit pas honnête, la peur que l'autre... Mais peut-être parce que vous vous investissez beaucoup émotionnellement et que cette personne un peu moins, ou elle est moins démonstrative et du coup, ça génère de l'insécurité, ça génère des peurs d'être trahi, d'être trompé. Vous avez été très attiré par cette personne et puis je dirais même que ça va au-delà de ça. Vous avez développé des sentiments et vous aimez cette personne, donc du coup vous avez peur qu'elle soit tellement attractive qu'on vous le chippe, hein, un petit besoin, qu'on vous le vole, que cette personne puisse être, comme elle n'est pas démonstrative à votre égard, que du coup elle n'est pas très rassurante. J'avoue, là vous êtes avec quelqu'un qui visiblement n'est pas très démonstratif dans ses sentiments. L'avenir est très incertain parce que cette personne elle se projette pas, elle s'engage pas totalement et donc du coup vous pouvez avoir peur, il y a un décalage émotionnel en tout cas dans la démonstration. Dans la démonstration de ce qu'on ressent l'un pour l'autre, il y en a un qui n'hésite pas, et j'ai l'impression que c'est vous qui n'hésite pas à aller dire et à montrer à l'autre à quel point cette personne elle est importante pour vous, et à quel point vous avez mis de l'espoir dans cette histoire, et à quel point pour vous c'est vraiment un vrai début d'histoire d'amour pour vous. Et l'autre qui est beaucoup plus sur la réserve, et donc du coup vous avez peur que cette personne elle soit attirée par quelqu'un d'autre, que cette personne ne vous aime pas, que cette personne fasse des dingueries dans votre dos, que cette personne vous fasse souffrir. Il y a la peur d'être trahi là, dans cette histoire, hein. Vraiment. Hein. Il peut y avoir une jalousie qui du coup... Mais le jaloux ou la jalouse, mais ils vivent pas bien les choses. Hein. Mais c'est un état de stress qui est énergivore au possible, hein, la jalousie. Non, mais vraiment d'avoir peur de perdre l'autre, d'avoir peur qu'il fasse des dingueries, d'avoir peur que quelqu'un arrive à le séduire. Mais vraiment, c'est énergivore au possible, c'est hyper stressant, c'est hyper... moi, je comprends pourquoi là, on a le 10 d'épée qui est ressorti. Il y a un truc qui est sûr, c'est que vous ne doutez pas des sentiments que vous avez dans ce cas-là, hein. Vous ne doutez pas des sentiments que vous éprouvez à l'égard de cette personne, par contre, vous doutez des siens et vous avez peur d'être trahi. Et à mon avis, s'il y a une telle peur qui ressort et qui est aussi énergivore pour vous, et qui est aussi angoissante, et qui est aussi pénible à supporter, voire souffrante à supporter, c'est que vous avez déjà été trahi par le passé. Et que vous avez peur que ça se reproduise avec cette personne. Et donc, du coup, on peut être chiant, du coup, dans ces cas-là, à être des jaloux possessifs, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une blessure de trahison qui n'est pas guérie. Vous n'avez pas repris confiance en vous. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Je vais faire un tirage à 5 cartes. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, je vais compléter, hein, bien sûr. Hein. Là, j'en pose 5. Mais on a beaucoup d'éléments là quand même déjà. On va dire par rapport à une situation sentimentale. Alors, voyons voir. L'ermite. La peur d'être seul aussi. Hein. Ça va peut-être s'orienter là un peu plus vers les célibataires. Il y a peut-être bel et bien une fin de cycle. Il y a peut-être bel et bien, et peut-être que vous le sentez au fond de vous, malheureusement, que cette histoire elle va prendre fin. Une histoire d'amour qui se termine, qui met par terre. Hein. Et c'est pas forcément les plus longues histoires qui nous font le plus souffrir. Moi, ça a pu m'arriver, par exemple. Alors,
J'ai eu pas mal de gens qui se sont manifestés sur le Kivotu en disant « Ouais, moi j'adore vos anecdotes, j'adore votre personnalité, c'est super gentil, vous êtes trop mignons, franchement, je vous suis depuis des années sur Message de l'Anneau, c'est comme une série de Netflix pour moi, regardez, ouais, mais on me le dit souvent ça, j'ai qu'un Message de l'Anneau, c'est assez incroyable parce que c'est comme une série de Netflix à regarder, mais tant mieux, c'est cool, j'aime bien, parce que franchement, j'aime bien y mettre du fun là-dedans, donc j'aime bien. Et j'ai eu une histoire, ça remonte à plusieurs années, hein, où j'ai été avec un gars pendant 1 mois. Et moi, honnêtement, je ressentais un vrai potentiel. Je me suis dit, là, je peux vraiment tomber amoureuse, quoi. Et puis finalement, le gars ça a pas duré longtemps, ça a duré 1 mois. Et puis finalement, il a décidé de me quitter. Bah ouais, ça arrive, hein, voilà. Ah ouais, moi, les ruptures sentimentales, je quitte, je me fais quitter. Ouais, mais je suis comme n'importe qui, hein, on n'est pas toujours dans le même rôle. Et j'ai mis 3 mois à m'en remettre. Hein. C'est-à-dire que j'ai mis 3 fois plus de temps à me remettre de cette histoire, de quelque part, de ce chagrin d'amour que le temps où j'étais avec lui. L'histoire, elle a duré 1 mois, j'ai mis 3 mois à m'en remettre. Donc, c'est pas forcément les histoires les plus longues où on met le plus de temps à s'en remettre. Des fois, ça peut être très court, mais c'est intense. On se dit, ah merde, dommage, pourquoi ça ressent pas la même chose? Mais vraiment, et il faut du temps. Du coup, pour faire le deuil tranquillement. Et ça dépend, c'est le principe même de l'amour. Il y a des moments, quand on n'est pas trop impacté émotionnellement, en 5 minutes, c'est bon, c'est réglé. Mais parce qu'on ne ressent rien. Mais à partir du moment où on ressent des choses, on met plus de temps à s'en relever, surtout si ça ne tourne pas en notre faveur, et c'est bien normal. Bon, là, visiblement, ça s'oriente quand même vers une fin de cycle, mais vous le piffez. Hein. Celles et ceux concernés par ce tirage, vous le piffez parce que vous ressentez qu'il y a un décalage, que vous mettez beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour dans une histoire et que l'autre est beaucoup plus sur la réserve. Ouais. Et que vous pouvez être dans une période où cette personne, ouais, vous êtes ensemble, mais elle commence à mettre des distances, vous avez moins de nouvelles, vous vous voyez moins souvent... Elle vous dit pas forcément ce qu'elle fait, parce qu'elle n'a pas envie de se prendre de crise de jalousie, elle n'a pas envie d'être enquiquinée. Il peut y avoir, et vous pouvez ressentir qu'il y a un décalage dans ce que vous ressentez l'un pour l'autre, ça c'est possible. Mais il y a aussi... On peut être également chez les parfaits célibataires et célibataires depuis très très longtemps, et s'ils en ont, parce que il peut y avoir l'amour, une fin de cycle également avec les messages annexes qu'on a eu avec la coupe. Il peut y avoir une fin de cycle pour les célibataires qui en ont marre d'être seuls. Et là, on sait que l'amour va arriver. Donc prenez ce qui résonne. Est-ce que vous êtes dans le cas jeune histoire, mais qui prend de l'importance pour vous, et l'autre est sur la réserve? Et là, visiblement, vous avez la bonne intuition. L'autre s'éloigne, c'est pas pour revenir. C'est l'autre s'éloigne pour de vrai. Ok? Et donc vous allez vous replonger dans un célibat, mais on sait que derrière, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver une fois que vous aurez digéré les pilules, une fois que vous aurez fait le deuil. Ça peut prendre un peu de temps. Ou alors, est-ce que vous êtes célibataire depuis longtemps et vous êtes à une fin de cycle et vous en avez marre et là, on sait qu'il y a quelqu'un qui va arriver. 5 de bâton, il va y avoir du conflit, il va y avoir une dispute. Bon, ça s'oriente vers l'amour un amour là qui n'est pas égal là. Vous voyez? Ça s'oriente un petit peu comme ça, vers un amour qui n'est pas égal. Il va y avoir un conflit, il va y avoir une dispute. Et la dispute un petit peu de trop. On peut avoir quelqu'un, ça peut être vous, hein, qui en avez marre de subir les crises de jalousie de l'autre. Hein. C'est vraiment, hein, mais il y a une histoire de peur d'être trahi. Et d'un côté ou de l'autre, de grosses jalousies et qui provoquent des grosses disputes. Et là, on a quelqu'un, il y a la dispute de trop, là, hein, qui va provoquer... Ouais, ça, non, là, il y a un combat perdu. Ça, alors là, on est bien. L'ermite, le 5 de bâton, qui est le conflit, la dispute de trop. Puis on le voit bien sur ma carte. Hein, regardez ça, c'est qu'elle se... Elle se hurle dessus, là. Hein, ces deux espionnes, elles sont pas d'accord. Hein. C'est quand même assez flagrant. Hein. Et 5 d'épée, c'est un combat perdu. Dans le tarot, c'est un combat perdu, c'est une défaite. Une défaite qui amène au célibat.
qui est peut-être là, et ces événements, ils vont peut-être avoir lieu pour faire prendre conscience à celui qui a vraiment peur d'être trahi, qu'il y a des trucs à régler, qu'il va y avoir un besoin de reprendre confiance en soi et de guérir une blessure de trahison passée. Parce que ouais. Il y a pas mal de reproches, pas mal de conflits, pas mal de disputes. Il y a une peur d'être seul, mais en même temps, on s'agace et on ne peut pas s'empêcher de... Il y a une idée d'impulsivité, il y a une idée d'exagération dans les réactions et qui fait fuir l'autre. Mais c'est peut-être cette personne qui est comme ça à votre égard et qui vous fait fuir, quoi. Parce que c'est pas serein, parce que c'est pas sain, parce que c'est pas harmonieux, parce que c'est trop. Parce que c'est exagéré, parce que c'est pas juste aussi dans certains cas. 7 de bâton, ouais. Et puis on a quelqu'un qui n'a pas l'intention de se laisser faire. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous prenez vraiment ce qui résonne. Il y a quelqu'un qui va s'opposer là, il y a quelqu'un qui va relever le défi, il y a quelqu'un qui va dire stop. Ça va trop loin. Et on a quelqu'un qui va reprendre son indépendance. Là, on retrouve la reine d'épée. Reine d'épée, pardon, reine de denier. Reine de denier, elle compte sur personne. Elle est hyper indépendante. Elle a son taf. Elle est sur son chemin de vie. Elle est dans son abondance. Elle n'a pas besoin de qui que ce soit pour venir subvenir à ses besoins. Elle a son salaire. Elle s'assume toute seule. Ça peut être vous hein, qui va... vous allez peut-être avoir envie de reprendre votre liberté face à quelqu'un qui est beaucoup trop possessif, beaucoup trop jaloux, qui est plein d'insécurité, qui est plein de blessures, et vous avez beau prouver par A plus B que vous ne faites pas de dinguerie dans son dos, bah, cette personne, elle ne peut pas s'empêcher de vous en mettre plein les dents. Et là, vous allez vous opposer. Vous allez dire non, c'est tout, c'est terminé. C'est un enfer. C'est un enfer, c'est beaucoup plus de disputes, de chagrins, de larmes, de mots violents que de beaux moments partagés. Donc, c'est peut-être vous qui allez vous positionner. Mais ça peut être l'inverse. Ça peut être l'inverse. Il y a un truc toxique, en tout cas, dans la manière de fonctionner. Là, et il y a un décalage quand même émotionnel là, dans cette histoire d'amour. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau sentimental ? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter là à cette histoire? Le chariot. C'est lors d'une visite, c'est lors d'un déplacement. Alors peut-être qu'il y aura du retard. Voilà. Vous deviez vous voir à telle heure et cette personne, j'entends 1 heure. Ça peut être, cette personne elle va arriver avec 1 heure de retard, ou vous allez arriver avec 1 heure de retard parce que vous n'avez pas vu le temps passer, parce que vous étiez avec une copine ou en famille, enfin vous n'avez pas fait gaffe à l'heure, et puis bah, du coup vous allez arriver avec 1 heure de retard et vous allez vous faire pourrir. Ou alors cette personne elle va arriver au rendez-vous avec 1 heure de retard et vous allez vriller quoi. Parce que il y a vraiment cette idée de se faire des scénarios catastrophes et qu'est-ce qui s'est passé? Tu aurais dû être là, tu n'étais pas là. Et d'aller se mettre dans la tête, t'as été, ouais, je vais parler très cru, hein, mais t'as été tringlé quelqu'un d'autre derrière mon dos, quoi. Ou tu t'es fait tringler par quelqu'un d'autre derrière mon dos. Ouais, j'avoue, c'est hyper cru. Mais là, avec la violence un petit peu de ce qui me traverse, ça va être ce genre de mots qui vont sortir, quoi. Vous voyez c'est lié à un rendez-vous, c'est lié à une visite, et c'est lié, il y a un truc qui va... Il y a quelque chose, un retard qui peut mettre le feu aux poudres. Aïe, 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 aïe. Et puis vous n'êtes pas aidé avec les énergies, là. Parce qu'on vient de passer... Ah non, c'était la semaine passée. La pleine lune et les éclipses et compagnie, c'était la semaine passée. Ça va s'enflammer. Entre le chariot et là, le chevalier de bâton, ça va s'enflammer. Le chevalier de bâton, il défie tous les dragons qu'il y a en face de lui, déjà. C'est-à-dire qu'il y a l'un des deux là qui va se croire par rapport à ce retard, par rapport à cette visite, peut-être par rapport à une annulation, je ne sais pas. Ça va s'enflammer, mais c'est en fait celui qui va se prendre les foudres de l'autre. On va parler comme ça vous voilà, vous faites votre gymnastique et vous verrez c'est vous qui savez dans quelle position vous êtes. Voilà. Celui qui a peur d'être trahi ou celui qui subit la jalousie et la possessivité de la personne de son cœur. De la part de la personne de son cœur.
Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a l'un des deux qui s'enflamme, celui qui a peur s'enflamme. Il va en mettre plein la tronche à l'autre. Mais l'autre, il va réagir. Hein. En face, ça va réagir, ça va s'enflammer. Hein. Ça va s'enflammer. Hein. Ça va être... Ça va être excessif. Hein. Ça va être une dispute qui va aller loin, en fait. Hein. Mais c'est toxique. Du coup, c'est hyper toxique, mais pour l'un comme pour l'autre. C'est hyper toxique. On ne peut pas être dans ces états-là et être serein, c'est pas possible. Il y a une idée de vouloir tout avoir, tout conserver, ce genre de choses. Il y en a un qui est un peu trop sur la réserve, enfin l'autre va... Celui qui a peur va considérer que l'autre est trop sur la réserve, ne s'investit pas assez et va en faire le reproche. J'en ai deux chevaliers, ouais c'est ça. Je reçois pas assez de déclarations d'amour, je sais pas ce que tu ressens pour moi. Alors vous pouvez vous prendre ce genre de reproche, hein, si jamais c'est l'autre qui a peur. Cette personne, elle peut vous faire le reproche de ne rien dire, de ne rien démontrer, et surtout de ne rien faire par amour, vous voyez. Chevalier de coupe, c'est le romantique du tarot. C'est Roméo qui va faire sa déclaration à Juliette. Et avant la mort des cousins et compagnie. C'est au moment où il va draguer Juliette. Séduire. Voilà, mais c'est vrai. On se reprend. Convoiter, séduire Juliette à son balcon. Ils se sont rencontrés au bal. Là, les deux, ils ont eu le coup de foudre. Et maintenant, Roméo, il est sous le balcon de Juliette. Ok. Et il fait des grandes tirades. Il fait des grands poèmes. Okay. La famille, ils sont pas encore au courant. Personne n'est au courant qu'ils sont amoureux, là, pour l'instant. Ok. Bon, on en est là. On va me mettre un peu de fun là-dedans, hein, dis donc, parce que vous vous rendez pas compte de ce qui me traverse, hein. Il y en a un qui fait le reproche, du coup, tu n'es pas assez Roméo. Que ce soit vous à votre rencontre de la part de cette personne, ou cette personne, vous à l'encontre de cette personne. Vous voyez, voilà, c'est celui qui a peur, celui qui est le plus attaché, celui qui est possessif, fait le reproche à l'autre, je reçois pas de démonstration d'amour, tu t'engages pas, tu me dis pas que tu m'aimes, enfin, voilà. Tu te bloques, tu auto-sabotes notre relation, c'est voilà, c'est ce genre de truc en fait. Et en plus, t'arrives en retard. en plus, t'arrives en retard. Non, mais on met du fun là-dedans, mais attention. Je rigole, c'est pour libérer le stress et c'est pour libérer les énergies qui me traversent. Mais je me moque pas de la situation parce que, attention, c'est infernal à vivre. Hein. C'est hyper violent, c'est hyper destructeur. On est mal, hein. Quand on est dans cet état-là, on est mal. Hein, attention, donc c'est pas, je me moque pas de celles et ceux qui vivent les choses avec autant d'intensité et autant de violence, parce que attention, c'est ravageur, quoi. Non, je rigole et je mets de l'humour là-dedans pour moi libérer les émotions qui me traversent, parce que attention, non, j'ai tout qui me traverse là, c'est pas forcément agréable. Bon, on va pas falloir se faire d'illusions, hein, parce que, ouais, non. On va pas falloir se faire d'illusions dans cette histoire. On s'imagine des trucs, d'ailleurs. On pense avoir des intuitions, puis alors, en fait, on s'imagine des trucs. Est-ce que cette personne... est-ce que vous avez... Enfin, voilà, mettons, c'est vous qui arrivez en retard. Est-ce que vous avez été faire des dingueries derrière son dos? Carrément pas. Mais cette personne, elle va se l'imaginer. Et si cette personne, elle arrive en retard, est-ce qu'elle a été faire des dingueries dans votre dos? Carrément pas. C'est du fantasme, c'est de l'illusion, c'est scénario catastrophe. Pourquoi? Parce que il y a une blessure de trahison qui n'est pas guérie et qui se répercute sur cette personne qui ne vous a pas trahi. Alors attention, on parle vraiment, on est dans la situation où en effet cette personne ne vous a pas trahi. Vous n'avez pas des preuves concrètes, matérielles qu'il y a déjà eu trahison. On peut être là-dedans, hein, d'ailleurs. Hein. On peut être dans... Alors, ça, c'est vraiment... Voilà, dans le cas où c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle histoire d'amour, il n'y a pas eu de dinguerie de fait, et il n'y a rien, il n'y a aucune preuve concrète pour pouvoir aller dire à l'un ou à l'autre, oui, tu m'as trahi, ou non, tu ne m'as pas trahi. Hein, ok, il n'y a rien. Et surtout, il n'y a pas de preuve concrète d'une quelconque trahison. Par contre, on peut être dans une histoire où ça a démarré, il y a eu trahison, et donc là, bah maintenant, comme la confiance elle est détruite, eh bien, le moindre retard, le moindre truc, et que vous essayez de remettre le couvert avec cette personne, que vous essayez de
de malgré tout reprendre l'histoire malgré la trahison, malgré la tromperie, malgré machin, et que bah oui, mais la blessure elle est trop intense quoi, elle est absolument pas guérie, donc du coup bah ça part dans des scénarios catastrophes et c'est pas vivable. C'est pas vivable, c'est soit on arrive à passer au-dessus, soit on arrive à pardonner, soit on arrive à passer au-dessus et on redémarre une nouvelle histoire. C'est pas en excusant ce qui s'est passé, mais c'est en passant dessus et en s'accordant le droit d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire. Soit ou alors on n'y arrive pas, la confiance elle est détruite, il faut s'arrêter, parce que c'est destructeur pour l'un comme pour l'autre. Soit on arrive à pardonner, soit non. Mais on peut pas... Ouais. Là, c'est toxique. Hein. C'est vraiment... Waouh. C'est toxique. C'est vraiment toxique. Celui qui se met dans tous ces états est toxique vis-à-vis de lui-même, d'elle-même, mais également vis-à-vis de l'autre. Vraiment. Hein. Valet d'épée. Là, ça va commencer à réfléchir, mais il va y avoir des décisions qui vont être prises. Hein. C'est-à-dire que ça peut plus continuer comme ça, c'est pas possible. C'est trop violent, c'est trop énergivore, c'est trop stressant. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des trucs à guérir là qui remontent à... Ouais. Je pense que là, cette histoire-là va s'arrêter parce qu'il n'y aura pas d'issue, il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas d'amélioration et il faudra savoir dire stop plutôt qu'au final, il puisse y avoir un drame, hein, parce que les crimes passionnels, c'est bien dans ce genre de cas que ça se gangrène et que... Hein, les crimes passionnels, c'est un peu dans ce genre de contexte très toxique que ça peut arriver malheureusement, quoi. Et là, il va y avoir des décisions de prise par celui qui subit les angoisses de l'autre, qui ne sont pas guéries, à raison d'une histoire passée ou bien de sa propre erreur. Mais en attendant, on n'arrive pas à passer au-dessus, il y a des trucs à guérir, il y a des trucs à soigner. Pour ensuite aller dans une histoire d'amour, une nouvelle rencontre où on sera beaucoup plus en confiance. Parce que là, il y a un truc qui est sûr, c'est que vous n'arrivez pas à avoir confiance en... Vous avez confiance quand il est là, mais on ne peut pas être H24 collé à l'autre, on n'est pas des siamois, quoi. Ou cette personne, elle arrive à avoir confiance quand vous êtes près de lui ou près d'elle, c'est bon, là, ça va. Ouais, mais on ne peut pas être collé H24, on n'est pas des siamois. Et à partir du moment où ça sort de la maison, ou à partir du moment où ça va travailler, ou à partir du moment où ça va passer la soirée avec les copains, les copines, la famille, que sais-je, eh ben c'est bon, ça y est, c'est panique à bord. Dès que l'autre ne l'a plus dans le viseur, la personne qui n'est pas rassurée, en fait, la personne qui a déjà été, qui a été trahie, et là, ça part dans tous les sens, parce que ça s'imagine n'importe quoi. On ne se sent pas en sécurité. Enfin, celui qui a peur ne se sent pas en sécurité. Et hein, du coup, ça part dans tous les sens, quoi. Pour moi, il y a des trucs à régler, il y a des trucs à guérir et d'aller vers un amour qui sera sécurisant. C'est qui sera où on n'aura pas peur, en fait, d'accorder sa confiance à quelqu'un. Là, l'un des deux n'arrive pas à accorder sa confiance à l'autre. Ouais. L'un des deux n'arrive pas à faire confiance. Et donc, du coup, l'amour sans confiance, ça peut pas fonctionner. C'est pas possible. Ouais. Ça n'a pas lieu par hasard et c'est fait pour faire des électrochocs et peut-être pour faire comprendre à celui qui a peur d'être trahi, qui vit mal les choses. Hein, c'est terrible, hein, c'est dévastateur hein, pour cette personne qui est dans tous ses états par rapport à cette peur d'être trahi. Qu'il est grand temps de regarder les choses en face, d'aller guérir cette blessure, peut-être même de passer par une thérapie. Et les psys, ils sont pour rien, quoi. Quand c'est aussi profond, il faut aller se faire aider. C'est pas les médiums hein, qui peuvent vous aider là, sur ce coup-là. Ah non, là, faut... Et de prendre le taureau par les cornes, d'aller guérir les choses, de reprendre confiance en soi, de remettre les choses dans le contexte. C'est peut-être un amour passé, une autre personne qui a trahi, qui a blessé, mais qu'il faut laisser sa chance au nouveau produit, à la nouvelle personne.
Il y a un truc à guérir pour vivre les choses beaucoup plus sereinement, quoi. Et pas être dans la peur dès que l'autre a le malheur de sortir du champ visuel, quoi. Vous voyez, il y a un truc, hein. Il y a un truc, ça n'arrive pas par hasard, en tout cas. Hein. Et ça peut pas continuer comme ça c'est une évidence. Ouais, bah dis donc, eh bah, elle était secouante, hein, cette guidance. Hein. Bon, en tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, ouais, bah, c'est pas toujours le pays des bisounours, hein, des fois, on a des bonnes nouvelles et c'est tant mieux. Et des fois, on a ce genre d'étapes à franchir qui sont nécessaires aussi pour les cheminements. Et ben, on peut avoir ce type de guidance, malheureusement. C'est comme ça. En tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien moi je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et je vais vous souhaiter à tous une merveilleuse soirée, une bonne fin de week-end. Et on se retrouve désormais dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble en espérant que les énergies elles changent. Hein. En espérant que, ouais, qu'il y ait une bascule là, ça pourrait être merveilleux. En tout cas, chers amis, moi je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout à celles et ceux là qui sont dans cette position de vulnérabilité d'intensité émotionnelle très difficile à gérer. Et puis je vous donne rendez-vous donc demain. Allez, excellente soirée à tous et à demain. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.